trajet, c'est sûr, ça a été déterminé un peu. L'idée, c'était de partir de Saint-Jean, bien sûr, d'aller à Noirmoutier, parce que moi, c'est la plage où j'ai grandi, là. Puis ça, c'est trippant. J'étais jeune, puis j'ai 5 frères aînés, puis moi, j'ai toujours vu mes frères, là, aller et venir. Ils arrivaient à une marée avec un bateau, ils repartaient à la marée suivante, un autre bateau. Fait qu'en tout cas, bref, ça s'inscrit dans la tradition familiale. Il savait aussi que le bout sans doute le plus rough là, ce serait de sortir du Saint-Laurent, parce qu'ils auraient sans doute du vent de nord-est, des vents contraires. Il y a le problème du clapot aussi, parce que souvent en fait ici dans le Saint-Laurent, quand tu as le courant de marée, puis quand tu as le vent contre le courant, là ça lève un clapot très haché, là, puis le bateau il tape beaucoup. Qu'est-ce que c'est un clapot? Ben, un clapot, c'est en fait une vague très creuse, mais très courte. Tu vois? Donc en fait, par exemple, dans une mer, tu peux avoir des creux de 4 mètres, mais si c'est avec une houle, que ton creux de 4 mètres, il est sur ben, en fait, l'onde, elle est très longue. Là, c'est comme dans un ascenseur, mais un clapot, là, quand la vague est très serrée, très courte, là, paf, tu tapes, puis tu mouilles aussi, puis tu sais, c'est fatigant, là. Fait qu'effectivement, c'est les conditions qu'ils ont eues en partant, parce qu'ils sont partis le matin du départ, c'était un nord-est, ils avaient le vent dans la face, puis ils avaient du clapot, puis ça a été ça, là, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, là. Ça, ils ont été vite, mais ils se sont fait brasser. Parce que le Saint-Laurent, apparemment, c'est le fleuve le plus difficile à naviguer au monde, apparemment, là. Il y a tellement de courants de toutes sortes, les marées à considérer, des hauts fonds, des rochers, toutes sortes de choses. Tu peux être en plein milieu du fleuve et il n'y a pas d'eau. C'est très. Alors, les gens qui arrivent de là-bas trouvent ça très dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des pilotes sur le Saint-Laurent pour les navires, depuis toujours. Les gros navires qui arrivent ici, ils ont des pilotes attitrés à partir des Escoumins jusqu'à Montréal. Pour ça d'ailleurs, parce que c'est un fleuve difficile à naviguer. Fait que les gens ont peur de ça, effectivement. Ces gens-là qui ont rencontré aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont actuellement, je suis allée voir hier, dans le Golfe, à Pointe-de-Gaspésie, le bateau en question. Ils sont supposés arrêter ici à Saint-Jean-Port-Joli, remettre la table des marées à Marina. Mais ça a très bien été leur traversée. Eux autres, ils ont traversé la seule pointe de vent importante qu'ils ont eue. C'est une pointe de 60 nœuds pendant une couple d'heures à peu près, et c'est là que son moteur a lâché. Il était en panne de moteur aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon quand ils l'ont rencontré, mais la traversée en dehors de ça a très bien été. Il y avait quand même une bonne expérience. Est-ce que ça a l'air la mer dans des conditions comme ça sur l'Atlantique? À 60 nœuds, je ne l'ai jamais vu, mais j'imagine que les vagues sont grosses. Mais si je disais que c'était une vingtaine de... Ça avait peut-être 20 pieds de haut, mais tu sais, sur la mer, les vagues sont plus longues. C'est moins rapproché qu'ici. Ben, de temps en temps, il y a des déferlantes quand même. Oui, je sais pas, mais non. C'est moi qui l'appelle. Tu perds l'horizon, ça c'est sûr. Avec Simon, on avait loué un voilier au large de l'Atlantique il y a 2-3 ans. Puis c'est ça, quand tu es sur l'Atlantique, la vague vient de loin, donc tu perds l'horizon carrément. Là. Évidemment, quand tu es dans le creux de la vague, tu es vraiment entouré d'eau, tu as de l'eau tout le tour. Sinon, on voit toujours la terre, on n'était pas si loin que ça du large, là, mais c'est assez, mal de mer, ça vient vite. Tu n'as pas besoin d'être sensible ou pas, là, tu l'as. Ça veut dire qu'un marin là, que ça fait 20 ans qu'il fait de la mer, il peut encore avoir le mal de mer. C'est pas quelque chose que... Je pense pas nécessairement, c'est pas un apprentissage là, à pas l'avoir. Peut-être des trucs, mais quand la houle est là, ça brasse, tu passes par là. Puis bon, tu essaies peut-être de te concentrer sur d'autres choses. Quand tu barres, tu es déjà occupé à te concentrer à... Il faut que tu te concentres à faire quelque chose, parce que si tu es juste là, assis, en attendant que ça passe, ça peut être long. Ou à l'intérieur. Ouais, ou aller à l'intérieur, ça c'est sûr, c'est pas l'idéal. Ah non? Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Ah, ben c'est plus difficile pour le mal de mer à l'intérieur, c'est sûr. Avec la houle, quand tu es dans de la vague de 20 pieds, comme il était dans le golfe l'autre jour. Même ici. Même ici, oui, c'est ça. Fait qu'à l'intérieur, ça brasse, là. C'est fragile. Quelqu'un qui est fragile du mal de mer, c'est facile. Le fait de perdre l'horizon. Si tu restes dehors, c'est moins. Habituellement, c'est ça. Si tu restes Ben dehors. Ouais, quand tu n'as pas de repère visuel, c'est sûr que quand tu peux pas voir loin, là. Ouais. C'est plus difficile. Mais en fait, souvent, quand tu as mal de mer, tu essayes de prendre la barre, là, justement, là, tu sens plus, c'est parce que dans la barre, tu sens le bateau, hein. Fait que là, ça te donne un repère de plus, puis ça donne une chance de ne pas le voir. Mais n'importe quel marin d'expérience peut avoir le mal de mer, quand même. C'est sûr.
Auriez-vous fait le voyage à la place de vos chums, en fait, ou c'est quelque chose que vous aviez fait? Non, moi, pas du tout. Non, pourquoi? Non, non. Ben, de temps en temps, c'est de la misère, il ne faut pas se le cacher. C'est pas toujours le bonheur total, là, dans de la mer comme ça, quand ils vendent 40 nœuds, ou puis que la vague est. Puis tu te fais brasser pendant 48 heures, ou t'es mouillé, puis t'as froid, parce que c'est très froid dans le Saint-Laurent. Puis t'as pas dormi, t'es pas capable de te faire à manger. C'est le défi, je sais que quand ils étaient dans le golfe, d'ailleurs, nos hommes, pendant 2 jours, dans 25 à 40 nœuds et plus de vent, le défi de se faire à manger, ça a l'air que c'était assez compliqué, là, tu sais. Tu n'as pas trop le goût de manger de la salade verte, là, t'es gelé raide, puis, en tout cas, se faire à manger, c'était... Fait que donc, moi, non, j'ai 50 calnés, là, puis de la misère, ça me tente pas d'en avoir, ça fait que non, je traverserais pas. En fait, ils peuvent travailler dur, il y a des moments qu'ils peuvent travailler vraiment dur. Effectivement, ça peut être difficile physiquement, puis tu dors pas beaucoup. S'habituer à dormir, à faire des corps, puis à dormir au début, là, ça doit prendre quelques jours avant de... pogner le beat, là, de dormir, puis pendant ton corps, de te fermer les yeux, puis de canter, tu sais, puis te mettre des bouchons souvent, parce que quand ça brasse, puis que ça change de voile à toutes les heures, parce que le vent descend, le vent monte, ça bouge sur le bateau, c'est pas facile de dormir à l'intérieur. Hein. Fait que, non, moi je traverserais pas. Je sais pas les autres, là, mais... Là, les gars, ils étaient tous conscients là, de ça, qu'il y aurait peut-être du temps rough, du temps dur. Ah, c'est sûr. Oh, ils sont conscients de ça, effectivement. Pourquoi ils ont voulu faire ça, non? Je sais pas, c'est un grand rêve quand même. Quand t'es quelqu'un qui a toujours aimé la mer, le bateau, la voile, c'est un défi, puis c'est un grand rêve de traverser. Même s'ils ont un peu de misère, je pense qu'ils vont être très très heureux rendus l'autre bord là, de l'avoir fait. C'est comme grimper le mont Everest, Claire, tu sais, on se dit, bon, on va faire ça, le mont Everest, on fait juste marcher avec un pack-sac et des guides, puis c'est pas si facile que ça. Hein. Tu passes par des états où est-ce que tu aimerais bien mieux être ailleurs, mais c'était ça ton défi, fait que tu passes par tout ce qu'il y a à passer pour arriver au bout finalement. Eux autres, ben, c'est le bateau, puis c'est la passion qui les a gagnés. Là.